Tentative de coup d'État au Burkina Faso expliquée. Les informations sensibles ont été passées aux terroristes en vue d'accentuer les attaques contre les forces combattantes et les civils dans le but de susciter la révolte contre les autorités. Selon le plan des comploteurs terroristes, le mercredi 16 avril 2025, a un assaut sur la présidence du Faso par un groupe de soldats recrutés par les ennemis de la nation. Cet assaut devrait être mené au même moment que plusieurs attaques terroristes d'envergure pour occuper les vecteurs aériens à défaut de pouvoir les détruire au sol. Le complot se poursuit activement depuis leur centre des opérations à Abidjan avec pour objectif de s'aimer le chaos au Burkina Faso avant le mois de juin. Dans le même ordre d'idée, les VDP ont été contactés pour démoraliser leurs camarades et de l'argent leur a été envoyé. L'explication de la tentative de coup d'État est assez claire. Lorsque j'analyse la situation à travers une approche thématique par mots-clés, une chose devient évidente. Il ne s'agissait pas simplement d'une tentative de coup d'État, non. C'était une opération d'élimination physique, ciblée et préméditée. Un coup d'État classique cherche à renverser un régime pour prendre le pouvoir. Mais ici, l'objectif n'était pas de gouverner, c'était d'éliminer Ibrahim Traoré, de plonger le pays dans le chaos et de livrer le Burkina au groupe terreau qu'ils appuient. Et sous la pression, les populations étouffées, asphyxiées appelleraient l'Occident à la rescousse. Et comme d'habitude, ce dernier viendrait jouer aux pompiers après avoir allumé l'incendie depuis la maison d'à côté. Ce qui se tramait ici, ce n'était pas un changement de régime, mais une vendetta politique. Mesdames et messieurs, ils ne veulent pas voir Ibrahim Traoré tomber parce qu'il dirige mal le pays. Non, c'est une affaire d'intérêt, d'orgueil blessé. Ils ont juré qu'ils ne resteraient jamais au pouvoir. Et je l'ai dit ici il y a 2 jours. Président Traoré, surveillez les frontières. Soyez vigilants. Ils utilisent de faux papiers, des véhicules banalisés et campent chez le voisin avec la complicité de ce dirigeant. Si on commence à démoraliser les VDP, à convaincre les religieux d'adhérer à leur plan, c'est bien qu'ils ont misé gros. C'était pour eux le coup à ne pas rater. Mais ils l'ont raté. Mais ça aussi sous-entend quelque part qu'ils vont réessayer. Je sais pas si vous avez entendu, les États-Unis le font bien comprendre. Ils veulent arrêter Ibrahim Traoré. Mais déjà, eux, ils sont qui? Pour venir empêcher un président de diriger son propre pays. Eux, ils dépassent leur pays décadent, ignorent Israël et tous les autres pays qui servent clairement le mal. Pour venir empêcher Ibrahim Traoré qui fait un travail magnifique d'émancipation pour le Burkina Faso. Et tout ça pourquoi? Parce qu'Ibrahim reprend ses droits sur les réserves d'or du pays pour les utiliser pour son pays. When a US general goes on record accusing an African leader of using gold to protect himself, you know something big is happening. In a statement to the US Senate, General Michael Langley, commander of AFRICOM, claimed Burkina Faso's gold reserves are being used not for the people, but to secure the leadership of Captain Ibrahim Traoré. Vous savez, ça fait de la peine. Les États-Unis, vous avez pas dit que vous étiez une puissance? Alors pourquoi lorsqu'un pays que vous qualifiez du tiers-monde coupe le robinet, vous avez du mal à respirer? Vous savez, je vais parler français. L'Occident ne laissera pas l'Afrique s'émanciper parce que c'est grâce à l'Afrique qu'il est là où il est aujourd'hui. Il n'y a que ces populations qu'il formate qui ne savent pas encore, ou qui font mine de ne pas savoir. Mais c'est inévitable. Dans cette nouvelle ère, l'Afrique sera libre. Qu'importe la corruption, la désinformation, le financement terroriste et tous les divertissements qui n'ont pour but que d'éloigner les gens de ce qui se passe réellement. Vous savez, moi je veux que tout le monde soit heureux. Mais un bonheur au prix du malheur des autres? Non. C'est pour ça qu'il faut qu'on ouvre les yeux, qu'on reste conscient des choses. La méthode ne change pas, elle est toujours la même. Lorsque des frères s'entretuent, c'est l'étranger qui tire profit. C'est pour ça qu'ils ont une base militaire dans le nord de la Côte d'Ivoire. Mais une base militaire dans le nord de la Côte d'Ivoire, quelle sera la conséquence? Ivoiriens et Burkinabés vont s'entretuer. Ivoiriens et Maliens vont s'entretuer. Et pendant que des frères s'entretuent, c'est l'instigateur courageux dans l'ombre qui tire profit. La méthode ne change pas, c'est exactement ce qui se passe au Congo avec les pions rwandais. C'est exactement ce qui s'est passé en 1994 lors du génocide des Tutsis au Rwanda. C'est aussi ce qui s'est passé pendant l'époque coloniale, notamment avec le Dahomey, qui est l'actuel Bénin. Bref, la méthode est la même, elle est vile et sournoise. Il faut en être conscient. Tout Africain qui veut réellement relever l'Afrique sans penser à lui devient automatiquement un ennemi pour l'impérialisme colonial. Et il faut à tout prix qu'on protège ces Africains qui ne sont pas sensibles à la corruption du mal, ni même à la peur. Depuis qu'il est au pouvoir, Ibrahim a déjà déjoué plusieurs sournoises tentatives d'assassinat, dont la dernière en date était la semaine dernière. En tout cas, il est là et il est une fierté. Vous savez, si l'Occident a tant besoin de la mondialisation, c'est parce que malgré l'illusion du « il ne peut pas survivre seul ». Par contre, l'Afrique peut complètement vivre en autarcie. En vrai, réfléchissez-y. Exactement comme à l'époque
très antique. Alors je ne dis pas que c'est le projet d'Ibrahim Traoré, je dis seulement que une Afrique libre, défaite des standards étrangers, de ce système monétaire nuisible, défaite du costume étranger pour se croire moderne, c'est une Afrique qui deviendra autosuffisante. Et ça, c'est problématique pour des esprits qui ne vivent que pour dominer et contrôler.